Jean-Louis Arajol, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être l'invité de Midi News. Vous avez été policier, vous êtes un syndicaliste connu dans le milieu de la police et reconnu. Vous avez écrit ce livre « Insécurité, état d'urgence », un manifeste pour une police républicaine. Ça fait du bien, je le disais hors antenne, parce que vos propos sont nuancés. Souvent, la nuance est une forme de courage. Il rend hommage évidemment aux policiers, à ces femmes et ces hommes, et aux gendarmes, je le dis toujours, parce que je suis très regardée par les gendarmes. Il ne faut surtout pas oublier, c'est très très important. Évidemment, qui donnent de leur temps, de leur vie, très très souvent. Je voudrais, avant qu'on aborde votre livre, puisque vous parlez d'insécurité, c'est quelque chose qui nous a saisi ce matin. Ça se passe à Mulhouse avec cet enfant de 7 ans, on en a parlé dans le journal, en possession d'un couteau. 7 ans, on parle d'une épidémie de couteaux. Là, fort heureusement, il ne s'est rien passé. Mais regardez le contexte quand même. Ça s'est passé dans une école. Mais il y a eu des attaques au couteau avec là, on a beaucoup, malheureusement, c'est ce que j'ai dit ce matin au ministre de l'Intérieur, on enterre des victimes, on dit aux familles plus jamais ça. Et c'est très très intéressant ce que dit M. Arajol dans le livre, parce que en réalité c'est un constat d'échec, quelle que soit la couleur politique. Vous dites depuis des années, les mêmes discours ont entraîné les mêmes constats d'échec. Et c'est très intéressant parce que vous faites tout un... on a les statistiques sur plusieurs années. Et on voit en réalité que les politiques se contentent aujourd'hui de changements à la marge, de diminution de l'augmentation, d'augmentation de la baisse. Ils sont cantonnés à cela aujourd'hui. Il y a un problème qui est à mon avis lié, qui est d'actualité à ce que vous venez d'évoquer, qui s'est produit récemment encore à Haute-Marne, malheureusement. Ah oui. Et il était révélateur au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez... les chiffres parlent d'eux-mêmes, 50 000 agressions au couteau sur un an, pour 2023, c'est énorme, 50 000 agressions au couteau. Et le pouvoir en Angleterre, quel que soit le mouvement politique d'ailleurs, a tout essayé. C'est-à-dire qu'ils ont interdit de plus en plus certaines armes. Je pense aux katanas, qui sont des sabres japonais. Je pense à ce qu'ils appellent maintenant le couteau zombie, vous savez, etc. Bon, ils ont mis en place des portiques, ils ont tout essayé, ils ont augmenté l'arsenal répressif. Bon, rien n'y fait. Alors, ils ont réuni un comité d'experts, de spécialistes de la sécurité, et ils ont fait un constat, c'est qu'à Birmingham, à Londres, dans les zones portuaires de l'Angleterre, qui sont malheureusement abandonnées par les services publics, depuis pas mal d'années, eh bien, les problèmes de violence, d'agression et de délinquance sont récurrents. Alors là, j'en viens à ce que je développe un peu dans ce livre et que je développais depuis... Ce que vous appelez la souffrance. La souffrance, en deux mots. La souffrance, voilà. SOES, France. À savoir que... il y a quelques années, quand j'étais secrétaire général du SGP en 1995, je n'aurais peut-être pas tenu le même discours, parce que le contexte était différent. Après tout, pourquoi pas utiliser la répression à outrance, pourquoi pas... Bon, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le modèle que nous avons choisi pour combattre l'insécurité, quels que soient les politiques qui se sont succédés au pouvoir, ce modèle ne marche pas. Mais vous pensez qu'on a utilisé vraiment la fermeté, l'autorité, la répression, quand on voit parfois certaines peines qui sont infligées, je pense à celles qui l'ont été après les violences suite à la victoire du PSG? Vous pensez que la fermeté a été de mise? Je vais vous dire une chose. Sur la fermeté concernant sur l'arsenal répressif qui existe dans notre pays, moi je pense que vous pouvez en rajouter tant que vous voudrez, vous ne réglerez pas le problème. S'il manquait quelque chose à l'arsenal répressif en France, je pense que ça se saurait depuis le temps. Bon, le problème, à mon avis, n'est pas là. Le problème est ailleurs. Je ne dis pas que le fait de vivre dans ces fameux quartiers qui sont devenus des zones d'un autre droit, qui étaient avant des zones de non-droit, je ne dis pas que le fait de vivre dans ces quartiers excuse tout, bien évidemment. C'est pas du tout ce que vous dites. Mais vous expliquez quand même un contexte social qui parfois, c'est vrai, dont on parle peu parfois, où il n'est pas à l'honneur, j'allais dire, parfois dans certains discours, on va dire. Voilà, il faut prendre en compte, excusez-moi, mais il faut prendre en compte la réalité, la fracture sociale de ces quartiers. Je crois que c'est bien qu'un policier comme M. Arajol le dise également. Je peux faire une objection, en fait. C'est vrai. Et le problème, c'est que juste sur ce point-là, parce que je sais qu'il nous reste peu de temps et que Philippe peut vous parler, mais il me semble que cette question sociale a été trop
brandi, c'est ce qu'on a appelé la politique de l'excuse, dès qu'il y avait une délinquance. Il vous répond. Si je peux me permettre, je fais toujours référence dans tous mes livres à deux dérives. Il y a la dérive dont on parle beaucoup, parfois critiquée, qui est la dérive ultra-répressive, mais il y a une dérive qui existe depuis des années, mais il y a une dérive également dont il faut parler. Les deux font obstacle à l'essence même d'une lutte contre l'insécurité républicaine, c'est la dérive laxiste, angélique, celle que j'appelais à mon époque dans mon premier livre, les flics nounous. Oui. C'est-à-dire qu'on demandait aux policiers d'être des assistantes sociales, etc. Le juste milieu, c'est le juste milieu qu'il faut, à mon sens. Mais par exemple, la France périphérique, hémorragie des services publics, ce ne sont pas les zones les plus criminogènes. Pardon ? Excusez-moi. La France périphérique. Oui. Il y a une hémorragie des services publics. Et pourtant, ce ne sont pas les zones les plus criminogènes. Pourquoi ? Oui, ça commence. Attends, non. C'est quelques années, c'est pas le cas. Oui, il y a quand même. Ça commence. C'est pas les plus ça commence, c'est partout, mais c'est pas les plus criminogènes. Moi, je me base. Je préfère la réponse de monsieur, pardonnez-moi, oui. Moi, je me base sur les statistiques et le modèle qu'on a employé. Donc, je faisais allusion aux deux dérives. Le modèle qu'on a employé, il tient à trois choses. La première, je viens d'en parler, c'est une dérive depuis les années 2003-2004, beaucoup plus répressive. L'autre caractéristique de ce modèle, c'est la segmentation de la sécurité. Ça, je tiens à le préciser, ça m'apparaît très important. C'est-à-dire que le service de public de sécurité, il a été de plus en plus délaissé. Ça a laissé place à la municipalisation, à la territorialisation. Oui, ça nous sommes d'accord, tout à fait. La multiplication des polices, c'est le système américain. Oui. Et on voit où ça conduit, les événements de Los Angeles 1992. On ne va pas dire que ce soit un succès. Non, bon. Enfin, on a les mêmes aujourd'hui. Voilà. Oui. Le système, c'est privation de liberté à outrance. On a abordé il y a peu de temps pour d'autres sujets d'actualité l'univers carcéral. Bon. Privation de liberté à outrance, vous trouvez ? On a développé les prisons sans barreaux, les aménagements de peine, le sursis, et même le garde des Sceaux dit que c'est plus possible. En fait, votre premier point est très discutable, monsieur Arajol. C'est que je n'ai jamais connu de dérive répressive. Je connais au contraire une grande faiblesse répressive. On a toutes les armes dont on a besoin, mais on ne les applique pas. Alors ça, c'est profondément, aussi bien la police, la gendarmerie, et ça n'est pas de leur faute, que la justice qui a une mauvaise conscience et on a 1000 excuses pour ne pas être ferme. Philippe, il vous répond parce qu'il nous reste peu de temps, allez-y. Oui, non mais écoutez, c'est très simple. Bon, moi je pars du principe que l'arsenal, je le répète, répressif existe dans ce pays. Bon, que tout est... Le problème, vous avez raison, il faut que les lois qui existent soient bien évidemment appliquées. Et oui, c'est quand même un sacré problème. Et les peines soient appliquées. Ceci étant, il y a des choses fondamentales qu'il faut rappeler quand même. Hein. Il y a des polices et des justices à deux vitesses. Ça ne peut pas résoudre les problèmes de la société française. Excusez-moi de le dire. Mais pourquoi vous excusez ? Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais militant syndical et que j'étais à la tête d'un syndicat de police, on demandait à nos collègues policiers d'aller arrêter un fumeur de jouets. D'accord ? Et vous aviez des vedettes du business qui se vantaient dans les colonnes de certains journaux de prendre de la cocaïne. Attendez, s'il vous plaît. Quand vous avez des élus... Attendez, Philippe, Elisabeth, s'il vous plaît. Quand vous avez des élus aujourd'hui, des représentants de la République, et je ne critique pas et je ne veux surtout pas m'immiscer dans les affaires de justice, que je respecte, d'accord ? Eh bien, quand vous avez aujourd'hui des gens qui détournent des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros et qui ont du sursis ou autre, et qu'après vous allez demander à des policiers, 15 000 blessés quand même tous les ans, et c'est au politique qui est mené aujourd'hui, quand vous allez demander à des policiers après d'arrêter un fumeur de pétard, ou quand vous allez expliquer à un jeune, dans un quartier, pas dans un quartier ou ailleurs, qu'il faut respecter la loi, il y a quand même un problème de république. On souscrit complètement. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Mais pourquoi vous excusez ? Ne le faites surtout pas, on vous reçoit avec plaisir. Attendez, comme on a eu une actualité internationale très chargée, je vais proposer à M. Arajol, qui n'est pas sur la région parisienne, je crois. Non, je suis du Sud. Ah, écoutez, j'ai eu un petit indice, je ne sais pas comment j'ai deviné, mais je pense que si vous revenez, on organise un débat autour de votre livre et de ce que vous venez de dire qui est passionnant, qu'on entend peu, surtout venant d'un policier. Moi, je trouve que c'est fondamental. Donc là, on a présenté le livre et ce que je vous propose, c'est que d'ici une semaine, quelques dizaines de jours, vous revenez et on en fait un thème de débat. Ce sera un très bien.
Votre livre a été préfacé par Marine Tondelier, je le dis au passage. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais ne vous défendez pas. Je suis heureux. J'ai envoyé mon livre au mois de novembre, parce que j'ai décidé de faire ce livre en octobre-novembre, à tous les groupes parlementaires. Elle a répondu. Les seuls qui ont répondu, ça a été un ami qui était le secrétaire. Je dois rendre l'antenne, monsieur Arajol. Oui. Elle vous a répondu, elle fait la préface. Et bien. Marine Tondelier m'a répondu. Très bien. Allez, non, s'il vous plaît, on fait la fin de l'émission. Allez, s'il vous plaît, merci, pardon pour le retard et à bientôt, monsieur Arajol. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue au sein de la police et donc vous êtes le bienvenu ici sur CNews. Merci encore et à très vite.